Au menu aujourd'hui, avoir de bonnes vibrations pour faire les bons choix, pour attirer les bonnes personnes et les événements. C'est donc, je pense, un programme sympathique qui vous attend. En fait, l'idée, c'est ça. C'est que tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. C'est pas moi qui le dis, c'est Bouddha qui dit ça. En fait, 90% de vos pensées sont complètement inconscientes. Ça veut dire que vous pensez à des tas de choses dans la journée, vous en avez conscience, et pourtant il y a plein de pensées en sous-couche qui sont issues de nos croyances, qui sont issues de certains ressentis. Tout ça, c'est complètement à un niveau inconscient. Et on va voir que ça a quand même une importance, parce que c'est pas uniquement ce qui est en surface qui fonctionne, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous. En fait, chaque pensée possède une fréquence. Vos pensées émettent, que vous le vouliez ou non, que vous y croyez ou non, vos pensées émettent des vibrations en permanence. Hein, c'est un principe qui est quand même essentiel. On parle ici de loi de l'attraction, pour ceux qui ont reconnu. Ceux qui ne savent pas, c'est quelque chose qui peut-être est nouveau pour vous. Mais en tout cas, voilà, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, c'est-à-dire que tout ce à quoi vous pensez, vous l'attirez, que ce soit vers le positif ou le négatif. Hein, on va voir que finalement, ce principe-là, il existe dans pas mal de situations. Alors, un exemple que je pourrais vous donner, c'est, vous prenez, admettons, 2 guitares. Vous les mettez à 1,50 m l'une de l'autre, vous grattez une corde, admettons la corde de Ré, eh bien, la corde de Ré de l'autre guitare va se mettre à émettre un son identique, comme si on avait gratté cette corde alors qu'on ne l'a pas touchée. Vous voyez, ça c'est un moyen très simple. Vous pouvez même faire ça avec un piano, avec un diapason, 2 diapasons. Vous allez voir que quand vous frappez le diapason, il va émettre un La, eh bien l'autre diapason va se mettre à vibrer parce que c'est la même fréquence. Et donc si c'est la même fréquence, ça va faire un effet miroir en quelque sorte. C'est important parce qu'avec quelque chose de très concret comme ça, et on peut tous le faire, eh bien on se rend compte que finalement, c'est dans l'air que ça se passe. Une onde se propage, tout comme votre téléphone, il y a des ondes et pourtant vous ne les voyez pas. Eh bien, dans notre cerveau, c'est la même chose. Ça veut dire que si je pense à quelque chose, j'ai une intention, j'ai une pensée, qu'elle soit positive ou négative, eh bien, je vais attirer à moi tout ce qui est en vibration identique avec cette pensée. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que si vous pensez en positif ou en négatif, c'est la vibration qui compte. C'est pas le fait que ce soit bien ou pas bien. On connaît tous Thomas Edison, on connaît tous Einstein. Eh bien, ces 2 personnes ont constaté la même chose. Elles ont constaté, en fait, ces 2 personnes, que chaque pensée émet et renvoie une énergie magnétique. Ça émet une fréquence, une pensée, et ça envoie une énergie magnétique. C'est un peu comme quand je jette un caillou dans de l'eau, ça va envoyer une sorte d'onde, et puis plus loin, on va voir que finalement, ça fait des petites vaguelettes. Vous voyez ? C'est la même chose, votre pensée, elle fait la même chose, sauf que si elle rencontre quelque chose qui vibre à la même fréquence, eh bien, ça va l'attirer. Parce que c'est une loi, un principe, on va dire, comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. Donc si vous semez la joie, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir des gens joyeux autour de vous, vous allez découvrir des belles choses. Si vous êtes énervé, contrarié, vous allez voir des gens qui vous provoquent, des gens qui sont agressifs, et vous allez vous dire, mais c'est incroyable. Vous allez un peu comme si vous vouliez inconsciemment avoir la preuve que vous aviez eu raison de penser que tout le monde était agressif. Parce que vous allez tomber sur des gens agressifs et vous allez dire, tiens, tu vois, je te l'avais dit. Voilà, seulement c'est vous qui l'avez inconsciemment attiré. C'est bizarre pourtant, hein, mais c'est bizarre et pourtant c'est comme ça que ça fonctionne. L'important aussi, dans ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est le fait qu'il faut semer pour récolter et non pas l'inverse. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont dire, oui, non, mais j'attends de recevoir et après je donnerai. L'idée, c'est de pouvoir dire « je sème, je distribue, je donne et je récolte ensuite ». Mais quand on dit « je récolte », il ne s'agit pas d'attendre la récolte, il s'agit juste d'observer et de se laisser surprendre. Parce que c'est toute la différence, c'est que si j'attends avec impatience, je vais créer une tension. La tension va finalement éloigner cette vibration qui était, on va dire, l'idée d'attirer quelque chose à moi. Vous voyez, ici, on parle un peu de bonnes vibrations, on parle de bulles vibratoires. L'idée, c'est d'imaginer une bulle que vous remplissez à l'intérieur de vous par vos pensées.
Vous remplissez cette bulle d'une certaine vibration, et cette vibration, c'est comme un champ magnétique qui va faire que je vais attirer à moi des vibrations identiques. On part d'un principe qui est que ce sur quoi je porte mon attention va grandir. Et c'est pour ça que je vous disais, si vous pensez à l'agressivité, si vous pensez au négatif, vous allez attirer le négatif. Voilà, donc une petite expérience que vous pourriez faire, d'ailleurs je l'ai donnée dans une de mes vidéos, j'avais parlé de couleurs, on peut faire la même chose avec autre chose. Alors, je vais revenir pour ceux qui ne l'ont pas vu. J'avais dit dans cette vidéo que si vous vous focalisez par exemple sur une couleur, vous allez curieusement avoir l'impression que cette couleur, elle est partout. Vous la voyez partout. Faites l'essai, vous verrez, ça fonctionne. Là, j'allais vous proposer une autre expérience. Imaginez, vous sortez de chez vous et vous vous dites aujourd'hui, je vais faire attention à tous les gens qui portent un chapeau. C'est pas toutes les 2 minutes non plus, hein. Eh bien, curieusement, vous allez en voir plein de gens avec des chapeaux. Vous pouvez faire pareil avec les lunettes, avec ce que vous voulez. Et vous allez vraiment vous rendre compte que je ne suis pas en train de vous raconter n'importe quoi. Vous allez vous dire, c'est incroyable, à tel point qu'on pourrait se demander si les gens ne se sont pas passé le mot en quelque sorte. En fait, c'est un principe qu'on appelle le RAS, hein, c'est un terme anglais, ça veut dire en fait formation réticulée, exactement. Et en fait, l'idée, c'est que c'est une sorte de filtre, pour faire simple, hein, c'est une sorte de filtre qu'il y a dans notre cerveau qui nous permet de faire le tri et de garder uniquement ce qui nous semble essentiel pour nous. Donc si aujourd'hui je me dis, tiens, je veux focaliser mon attention sur tous ceux qui portent un chapeau, eh bien, c'est comme si mon cerveau était en train d'éliminer le reste, et c'est comme s'il faisait une sorte de focus sur les gens qui portent un chapeau, un peu comme un détecteur, comme un radar en quelque sorte. Je vous avais dit dans une vidéo que moi je pratique les langues étrangères. Eh bien, par exemple, j'étudie le russe. Pourtant, le russe, on pourrait se dire, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Eh bien, moi, j'en vois tout le temps. Et je vous assure que c'est vrai, c'est pas juste histoire de dire. Il y a quasiment, en l'espace d'une semaine, il y a quasiment au moins un jour sur 2 où j'entends parler russe, où je vois des gens qui lisent un livre en russe. C'est quand même rare, quand même, hein. Mais pourtant, ça m'arrive. Faites l'essai à votre niveau, vous verrez que c'est très impressionnant. Et comme je vous le dis, hein, je me répète, faites l'essai avec ce que vous voulez, vous allez voir, c'est impressionnant. Et tout ça pour vous dire, par rapport à cette bulle vibratoire, par rapport à ces pensées dont je parlais tout à l'heure, que cette pensée, c'est pas juste comme ça, tiens, je pense puis on verra bien. Non, c'est vraiment focaliser votre attention sur ce que vous voulez et vous allez voir, vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, ça fonctionne vraiment. Une chose qui est importante quand même, parce qu'on a parlé donc de semer pour récolter tout à l'heure, semer pour récolter, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre de là où vous avez donné. Si par exemple vous semez, entre guillemets, c'est-à-dire vous donnez, vous faites plaisir à quelqu'un, vous le payez un restaurant, vous faites plein de choses pour cette personne, n'attendez pas forcément que cette personne vous rende l'appareil ou vous donne une sorte de gratitude, de remerciement. Peut-être que ce remerciement, vous allez l'avoir par ailleurs. Peut-être que ce retour, vous allez l'avoir par ailleurs. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui va finalement faire circuler cette énergie de « je donne pour recevoir ». Vous voyez l'idée? Ce n'est pas forcément « j'ai donné à un tel et c'est un tel qui doit me rendre ». Parce qu'à l'échelle de la vie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc l'idée c'est je sème, je donne, j'offre, c'est cadeau, et puis la vie me le renvoie sous d'autres aspects, de d'autres endroits. Je n'ai pas besoin ni d'attendre, parce que si j'attends, je me mets une pression, et donc je vais attendre avec impatience. C'est pas ça du tout. Le but c'est de se dire je donne de bon cœur et je laisse venir. Voyez la différence? Ça change énormément la donne. Donner-recevoir, c'est aussi une énergie. Comme tout ce qui fonctionne sur cette terre, l'énergie est censée circuler en permanence. C'est-à-dire que l'énergie ne peut pas stagner. Elle est en permanence en mouvement. Un peu comme les nuages qui entraînent la pluie, qui entraînent les nuages, qui entraînent la pluie. Vous voyez, ça circule. C'est un cycle. Voilà. Et l'idée, c'est de favoriser ce cycle à travers la pensée. Voilà. Je sais que pour certains, ça paraît un peu perché, comme on pourrait dire, et pourtant c'est une réalité. Voilà, donc l'idée là c'est ça, c'est vraiment de penser par rapport à cette idée de faire circuler cette énergie. Pensez une chose aussi qui est très importante, c'est cette notion
de gratitude. L'idée, c'est de remercier même tant que vous n'avez pas encore eu. C'est-à-dire remercier par anticipation pour ce que vous allez avoir. Exemple, et vous le faites tous, j'en suis sûr, si par exemple vous écrivez à un ami pour lui demander un petit service, même si vous ne savez pas quelle sera sa réponse, en général, vous allez le remercier par avance. J'étais en train de sourire parce que je pensais aux impôts. Imaginez, vous demandez une remise aux impôts ou un échelonnement. Eh bien, à la fin de votre lettre, vous mettez quoi ? Je vous remercie de bien vouloir m'accorder ce délai, etc. Pourquoi vous remercier ? Vous ne savez pas si vous allez avoir. Mais c'est comme ça. Eh bien, le fait de remercier, c'est un peu comme, envoyer une énergie pour se réjouir d'avance. En quelque sorte. J'en ai parlé ça aussi, je me réjouis à l'avance. Eh bien, se réjouir en écrivant « je vous remercie », vous augmentez en quelque sorte les chances de faire grandir cette bulle vibratoire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est le thème de cette vidéo, c'est donc le fait d'avoir de bonnes vibrations, des vibrations positives, pour attirer à vous justement ces bonnes choses. Donc, aujourd'hui, en tout cas à partir d'aujourd'hui, faites l'essai de regarder par exemple des gens qui portent un chapeau, des gens qui portent des lunettes, des gens qui, je ne sais quoi moi, peu importe. Observez, donnez-vous cette possibilité d'observer et vous allez voir que finalement tout se passe d'abord dans votre cerveau. Vous attirez à vous ce à quoi vous pensez. Voilà, juste pour finir cette petite vidéo, pensez aux enfants. Les enfants ne font aucun plan, les enfants n'ont pas d'objectif, les enfants ils y vont direct, ils veulent ça, ils pensent qu'ils vont avoir ça, et pour eux ils sont convaincus qu'ils vont l'avoir parce que ils sont convaincus qu'ils le méritent, que pour eux c'est normal. Bah oui, après tout, j'ai demandé ça, je vais l'avoir. Et donc, faites la même chose, vous verrez, ça fonctionne très bien. Ensuite, pour finir, la seule chose à faire, c'est pas d'attendre en disant « là là, j'espère que, pourvu que », parce que là encore, vous vous mettez une pression, c'est de laisser venir. Faites autre chose, oubliez. Vous avez envoyé un message, symboliquement, en disant « voilà, mon désir, il est là ». Eh bien, j'oublie, je laisse faire. En revanche, pensez une chose importante aussi, bien sûr, c'est d'observer, parce que si la chose arrive, il faut au moins que vous vous en rendiez compte. Donc, observez, soyez curieux, attentifs, et réjouissez-vous. N'attendez pas en disant « bon sang, mais quand est-ce que ça va arriver ?» Parce que si vous attendez quelque chose comme ça, vous allez émettre une énergie opposée. C'est-à-dire, vous allez vous dire « bon sang, mais quand est-ce que ça va arriver ?» Sous-entendu, je n'ai pas et j'ai l'impression que je ne vais pas avoir. C'est un peu comme si vous mettiez en route un doute. Et si vous avez émis un doute, dans votre bulle vibratoire, vous allez envoyer un message contraire qui fait que finalement vous allez repousser en quelque sorte ce qui pouvait éventuellement se rapprocher. Voyez l'idée. Voilà pourquoi j'aime bien répéter dans chaque vidéo, je me réjouis déjà à l'idée de. Voilà, écoutez, je vous souhaite tout le meilleur. Observez le maximum autour de vous, observez selon ce que vous avez désiré. Et puis soyez curieux, soyez joyeux, profitez-en au maximum. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et merci d'avoir suivi celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner, j'ai aussi une chaîne YouTube, vous le savez, donc n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez recevoir régulièrement mes prochaines vidéos. Merci, à bientôt.